Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison des nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix. J'ai une question par rapport aux rebelles du M23 qui se trouvent à l'est du Congo. Votre gouvernement a toujours nié son soutien à ces rebelles. Aujourd'hui, quelle est la relation entre le gouvernement rwandais et le M23 ? Ceux qui nous accusent de soutenir le M23, j'aimerais leur demander pourquoi ils ne soutiennent pas le M23 également, y compris votre télévision. Pourquoi vous soutenez pas le M23? Premièrement, c'est quoi le M23? Le M23, c'est une organisation qui est née à l'intérieur du Congo. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce sont des Congolais. Même le gouvernement congolais l'admet. Maintenant, pourquoi ils existent? Pourquoi ils combattent? Pourquoi ils ont pris des armes? C'est aussi une question très simple. Parce qu'ils ont été chassés de leurs terres, ils ont été massacrés, et puis jetés en dehors de la frontière. Le M23 est né à cause de ces problèmes. Ceux qui nous accusent de soutenir le M23, c'est moi qui devrais les accuser de ne pas soutenir le M23. Parce que, c'est comme s'ils étaient d'accord avec l'injustice que subissent cette communauté. C'est de très près que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est suivie à la présidence de la République. Près d'une semaine après la réunion du Conseil supérieur de la Défense, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour de lui ce vendredi 5 juillet 2024
la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, la ministre d'État aux Affaires étrangères et le ministre de la Communication et Médias. Cette réunion stratégique a passé en revue un certain nombre de sujets parmi lesquels la trêve humanitaire dans l'est du pays, telle que proposée par le gouvernement américain pour permettre une intervention sur terrain. De cette réunion est ressortie la détermination réitérée du commandant suprême des forces armées et de la police de récupérer chaque portion du territoire national occupé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. La suite de ces discussions aura lieu ce même vendredi avec la task force du haut commandement militaire, et dans le cadre de suivi régulier de la situation, des rencontres devront encore se multiplier dans le jour et les semaines qui viennent. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui la task force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs d'opération militaires venus du front, le vice-premier ministre en charge de la défense, le ministre des Finances, mais aussi les responsables des services de sécurité et certains conseillers du président de la République. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la task force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, Monsieur le Président, accordez-moi même 2 minutes. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Rosana président atanga tozo maîtriser français nde yango après escarmouche lelo yo bakinwa partout nzela nyonso kotambola bazobeta momoko bebi yango borderline na ngambu ya bandeko ya Moïse Katumbi Francis Kalombo alobi fachi aza na ba vocabulaire bango mpo na ngambu na bango moana etel na Moïse Katumbi eza na tina moko tomoni yaka bamo oyo président so yaka nango tozo yekolaka escarmouche nini donc président azo enrichir ka ba vocabulaire et pas ya bato mais réalité choquer minauté non mais est-ce que escarmouche est choqué bato ndenge moko kaka te escarmouche mais eza réalité te boye escarmouche esalama eloko moko te eza bamona ye kaka autilisaka mais réalité soki ozwi mo wana na réalité ezozala yango moko te. Moïse Katumbi aza borderline te non akozala yango na magie nini. Moïse c'est un homme politique oyo tozali na Congo oyo soki likambo eza boye eza boye toalaki na kati ya ye. donc aza na manque ya constance te. Non au contraire tu as un homme politique qui reste constant. Moïse alobaki dès le début. Je l'ai accompagné dans France, na TV5 Monde, na France 24, où il a déclaré dès le début que le... Tala Félix Tshilombo, Moutalo, puta manipulateur, Ndok, Obotaba Ndok, Yatata, Nona Mama Nomar, Oza escroc, Oza Ndoki Moko, Tshilombo. En tout cas, yamana Tshisekedi abana olingote. Yaba pesaka ya komono kuta lingaka te ozwa komona. Po ebaka ozandoki ya kati. So ndoki ya makina moto mombake na toilette na zamba. Soka monika zamba yo na kokotela makotela na koti toilette. Nzambe
banyoka mpe fale basoye bandakala basoye na bavour de moduskudu atobuka banyoka ere ya kota na bazamba kuna na mosusu zamba ya kasa ya kina kuna akoti zamba tomona ko okoti bepape mpe ozalaki nango te soki mpe na bakasa ya nkonga soki bakasa nyonso kolosa kuna nayebi te bandeko na ngai auti kaka nzu ye alingi omona espace ya zamba te botelema libumu eleki po bili alea biloko mosusu olia omeli masanga ebele epesaka candiskule na kati ese esali trombone ezo okomisi ka voiture edendi du botelema bandeko Félix Etilola